Bonjour et bienvenue sur Odyssey Academy. Odyssey Academy, c'est cette chaîne YouTube qui continue à t'informer et à te former pour accéder à cet univers, pour accéder dans ce monde de l'indépendance ou de la liberté financière. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, d'abord, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssey. Je suis consultant, conseiller, coach, investisseur et entrepreneur. Je participe, je suis un pèlerin de ceux qui sont en train d'éveiller la jeunesse africaine en particulier, mais la population africaine en général. Dans cette vidéo, je viens te parler de ce qu'il ne faut pas faire avant de te lancer dans un business. Beaucoup parmi vous n'ont pas pu entreprendre. Beaucoup parmi vous n'ont pas pu accéder à un niveau dont ils voulaient être. Beaucoup parmi vous ont entrepris, mais ont échoué. Pourquoi? Eh bien, parce que vous vous êtes adressé à une mauvaise personne. Je prends un exemple. Tu es hors de ton pays. Tu es soit dans un autre pays africain, soit dans un autre continent. Tu es un membre de la diaspora. Tu as passé 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans hors de ton pays. Et tu décides ou tu as décidé de rentrer pour investir, pour matérialiser un désir que tu as toujours caressé. Un désir qui a grandi avec toi. La première chose que toi tu fais, ou ce que tu as fait, la chose qu'il ne fallait pas faire, tu as appelé au pays. Tu as pris ton téléphone, tu as décroché. Tu as appelé soit ton frère, soit ton cousin, soit ton père, soit ta mère. Et encore pire, soit ton ami, ton meilleur ami. Lui avec qui vous avez fait des pas. Lui avec qui vous avez fait des faux coups quand vous étiez jeune. Lui avec qui vous étiez à l'école quand vous étiez jeune. Tu l'appelles, tu lui dis « Bonjour mon ami, comment tu vas ?» Il te dit « Non, ici vraiment, le pays, c'est la galère, c'est la merde. » Et rien ne marche au pays. Écoutez bien cette phrase. Tu l'as déjà entendue. Si ce n'est pas personnellement, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'a dit cela. Et rien ne marche au pays. Le pays est à terre. Rien ne évolue. Au contraire, le pays marche à reculons. Il va te soulever des raisons politiques. Il va te dire, en tout cas mon frère, là où tu es, reste là-bas. Parce qu'ici, rien ne marche. Et quand toi, tu vas lui dire, oh, mais moi, on m'a dit que tel business marche bien là-bas. Moi, je vais investir. Ton ami, ton frère, ton parent, ton interlocuteur qui est au pays, il va te dire, ah oui, ce business, ça marche. Là, il y a déjà une opposition d'idées. Déjà, cette personne est une personne glissante. Il vient de te dire que rien ne marche. Il vient de te dire que le pays est à terre. Il vient de te dire que le pays marche à reculons. Mais comme tu as évoqué l'envie, le désir de vouloir investir, de vouloir te lancer dans le business, du coup, il fait marche en arrière et dit que, ah oui, le business de taxi, ça marche ici. Et il te donne des idées. Si tu veux, tu peux payer des voitures, tu peux acheter des voitures là-bas. Tu peux payer, tu peux envoyer des voitures. Moi, je vais gérer. C'est ce qu'il te dit. Ça, c'est une scène courante. Nous sommes tous passés par ce chemin. Il va te dire, tu vas encore l'appeler, mais comment le quartier? Il va te dire, non, laisse. Le quartier est à terre.
Le quartier, on ne sait pas si c'est la sorcellerie, mais personne n'évolue. Alors qu'il a oublié que à l'autre bout de la ruelle du quartier là-bas, le petit que toi, tu avais laissé, le petit qui avait 15 ans, le petit qui ne savait ni lire, ni écrire, ni parler français, le petit que vous pensez que c'est un petit voyou, ce petit-là avait ouvert un petit kiosque. Et tout le temps que tu as effectué hors du pays, ce kiosque s'est transformé en un gros magasin. Et quand tu vas dire à ton ami qui est en Afrique, ton parent, ton frère, ta mère, tu vas lui dire, mais moi, on m'a dit que le petit Intel a évolué. Il avait fait un kiosque et aujourd'hui, il a un grand magasin. Il va te dire, oh, attention, le petit là, il est suspect. Ici, dans le quartier, on le suspecte parce que de la manière qu'il a évolué, on ne comprend pas, c'est mystique. Soit ils vont évoquer des raisons telles que il a fait allégeance dans une sorcellerie, dans une magie, dans une loge, et j'en passe. Et du coup, cette réaction doit déjà sonner l'alarme dans ta tête que je suis en train de parler à une mauvaise personne. Cette personne, ce sont ce que j'appelle des énergivores. Il va t'injecter ce venin négatif. Il va te prononcer ces paroles qui vont éteindre la flamme que tu as, cette flamme qui t'anime. Toi-même, tu sais que tu as économisé. Tu as eu un petit 20 000 euros. Tu as eu un petit 20 000 livres. Tu as eu un petit 20 000 dollars. Tu es prêt, tu veux aller investir au pays. Mais dès que tu décroches ton téléphone à une mauvaise personne, un mauvais interlocuteur, alors ton rêve s'écroule. Ton rêve, chavire. Ton rêve naufrage. Voilà l'une des choses qu'il ne faut jamais faire quand tu veux entreprendre. Si tu as une personne comme ça au bout du fond, dis-lui, ok, d'accord, j'ai compris. Change de personne. Jusqu'à ce que tu vas trouver quelqu'un. Et c'est sûr que tu vas trouver quelqu'un qui va te dire, allô, comment tu vas? Non, ça va. Ah, comment le pays? Il va te dire, ah ben oui, le pays, ça bouge. Hein? Il y a des gens, il y a des courageux qui sont ici, ben, qui se sont installés à leur propre compte. Et ça marche. Et il va te citer. Tu te rappelles du petit Intel? Oui. Le cadet de... Oui. Mais en tout cas, lui, ça va. Bon, il y a le grand aussi. Bon, tu sais la parcelle d'Intel? Oui. Bon, mais ils sont plus là-bas. Bon, lui, il a ouvert un hôtel. Bon, le petit, il a fait des voyages à Dubaï, il est parti, il a acheté des voitures. Aujourd'hui, il gère une dizaine de voitures. Bon, tu connais notre ami, notre pote, celui qui n'était pas brillant à l'école, l'idiot là, celui qu'on appelait le toto de l'école, le dernier là, oui. Il dit, ah, mais lui vraiment, il a une chaîne de restaurants. Ça, c'est la personne. Ça, c'est l'oreille qui va t'entendre et c'est la bouche qui va sortir une sémence, qui va sortir une flamme, une motivation, qui va même te donner des idées. C'est à cette personne que tu vas dire, mais écoute, moi, j'ai une idée business. Je veux venir investir. Qu'est-ce qui marche au pays, par exemple? Et il va te dire ce qui marche. Le premier, celui qui t'a dit que rien ne marchait au pays, rien ne marchait au quartier, je parie que lui, il passe son temps, il passe sa journée au coin du quartier en train de jouer au jeu de dames ou bien dans un petit nganda, un petit maquis, un petit bistrot du quartier, il boit et il est en train de critiquer tout le monde. Ce sont des énergivores. Je veux te prendre encore un exemple. Regarde ce verre. Je veux y mettre de l'eau jusqu'à un certain niveau. Voilà. Il y a autour de toi certaines personnes, de près ou de loin, qui vont avoir deux visions, deux descriptions
du contenu de ce verre. Tu vas montrer ce verre à quelqu'un. Il va te dire, mais ça c'est une verre à moitié vide. Ce genre de personnes, ce sont des gens qui ont un cerveau dirigé problème. Ce sont des gens qui vont te tirer vers le bas. Le même verre, tu vas le présenter à une autre personne. Cette personne va te dire, ça c'est un verre à moitié plein. Alors, c'est avec ce genre de personnes que tu dois faire route. C'est avec ce genre de personnes que tu dois négocier, tu dois parler. Tu dois leur faire état de ton idée entrepreneuriale, de ton idée business, de ton idée d'affaires. Parce que lui, la personne qui te dit que ce verre est à moitié vide, elle voit ce verre en train de finir, donc en train de décroître, en train de descendre, en train d'aller vers la négation. Cette autre personne qui voit ce verre à moitié plein, c'est ce genre de personnes qui vont t'aider à remplir ce verre jusqu'à ce que ce verre soit plein. Ce sont des gens qui sont visionnaires, qui ont une vision, qui croient que même si tu es au milieu, tu peux atteindre, tu peux évoluer, tu peux accroître, tu peux croître tes capacités, tes connaissances. Tu peux arriver au bout de tes rêves. Tu peux réaliser, tu peux matérialiser ce rêve. Et c'est avec ce genre de personnes que nous devons faire chemin. Alors, mon frère, ma sœur, quand tu prends ton téléphone, tu appelles le pays. Le monsieur qui te dit premièrement que le pays est à terre, que tu as bien fait de sortir du pays, que le pays ne marche pas, il va te faire un listing. Il va te lister les noms des gens qui ont fait des grandes études, qui ne travaillent pas. Il va te lister des gens qui ont essayé de faire dans le business, mais qui ont échoué. Ils vont te lister ce qui ne va pas au pays. Il va même te donner le nombre de chômage qu'il y a au pays. Ce genre de personnes, ce sont des vampires énergétiques. C'est ce genre de personne qui ne t'a jamais appelé, toi qui es sorti du pays. Mais le jour que tu l'appelles et que tu lui dises que bon, écoute, moi je veux monter un business de taxi, je veux créer un magasin, je veux faire ceci, je veux investir, je veux rentrer dans les affaires. Il va changer de vêtements, il va changer de chemise, il va te dire, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, mais comme toi tu es là-bas, toi, achète seulement le matériel, envoie à nous qui sommes ici, surtout à moi, et moi, je vais gérer tes business. Après cette conversation, donne-lui une semaine. La deuxième semaine ne va pas finir, c'est lui qui va t'appeler. Il va te dire, mais allô Mike, mais c'est comment? Mais le business, on a parlé dernièrement, parce que là, ça chauffe, le terrain est chaud. J'ai déjà vu un tel, j'ai vu un tel, j'ai vu un tel, donc c'est bon. Nous sommes là, nous sommes prêts, on attend que toi. On voit l'argent ou on voit le matériel. Il peut t'appeler au moins 2 fois par semaine pour te rappeler cela. Alors que lui, au début, il t'a dit que rien ne marchait au pays. Il t'a dit que personne n'évolue au pays. Par contre, la personne qui t'a dit que oui, le pays marche, oui, il y a des problèmes dans le pays, mais malgré cela, il y a des gens qui tirent leur épingle de jeu. Il y a des gens qui ont investi. Il y a des gens qui ont évolué. Quand tu vas couper la conversation, quand tu vas lui dire que toi aussi tu veux investir, tu veux rentrer dans des affaires, quand tu coupes, il ne va pas t'appeler. Il va attendre que toi tu l'appelles pour qu'il te fasse le compte rendu, pour qu'il réponde encore à tes questions. Sauf si tu lui as confié une mission. Tu lui as dit, bon écoute, moi je veux investir dans tel secteur. Essaie un peu de faire des recherches. Rapproche-toi des gens qui opèrent dans ce secteur. Quels sont les problèmes? Pour que toi tu viennes, tu apportes solution aux problèmes existants dans ce secteur.
le business. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de continuer de converser, surtout parler affaires avec ces gens, ces énergivores, ces vampires d'énergie. Voilà pourquoi toi qui me suis, voilà pourquoi toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, voilà pourquoi tu as fait échec. Parce que tu t'es confié à ce genre de gens qui t'ont d'abord dit que le pays ne va pas, qui t'ont dit que l'Afrique c'est fini, qui t'ont dit qu'aucun business ne marche, mais dès que tu as prononcé que toi tu arrivais, tu veux investir, il s'est porté candidat comme étant gestionnaire de ton business. Et toi, aveuglement, tu lui as fait confiance. Tu lui as envoyé ton argent, tu lui as envoyé le matériel, et quand toi-même tu es arrivé sur le terrain, ce qu'il te disait au téléphone, les photos qu'il te montrait, les rapports qu'il te faisait, c'était de la fiction. Et voilà, aujourd'hui tu es à terre. Et lui, il se moque même de toi. Il te dit, mais attends, mais lui quand même. On lui dit d'envoyer telle voiture, il nous prend des vieilles voitures, il nous envoie, et il veut qu'on évolue comme ça. Du coup, cette personne ne va pas reconnaître sa part de responsabilité. Alors, mon frère, c'était une courte vidéo, encore pour t'éveiller, pour réveiller en toi ce point. Il faut faire extrêmement attention. Quelle que soit la relation, quel que soit le lien qui te lie avec la personne, qui vient ternir ton rêve, qui vient ternir ton désir d'entreprendre, ou qui te parle que du mal, qui ne voit que le mal du pays, qui ne voit que le côté obscur du pays. Fais attention, ne lui parle pas de tes ambitions. Deux volets. Premièrement, tu dois parler, tu dois extérioriser tes idées, business. Tu dois parler de tes projets d'investissement. Deuxième volet, ne parle pas de tes business à n'importe qui. Alors, il faut scinder, il faut faire la pêche. Il faut savoir, il faut sonder à qui je veux parler de tel sujet. À qui je ne dois pas mentionner cela. Je ne te dis pas de te faire des ennemis. Je ne te dis pas d'exclure les gens de ton cercle. Non. On a toujours besoin de l'un des autres. On a toujours besoin des autres, quel que soit. Celui qui est négatif, celui qui te parle du mauvais, parfois, quand tu vas établir ton business, tu peux le prendre. C'est parfois un bon maçon. C'est parfois un bon menuisier. Un bon charpentier. Parfois, c'est un bon mécanicien. Donc, tu peux l'employer dans ton business. Mais ne lui confie pas la gestion de tes affaires. J'espère que cette petite vidéo a encore édifié, a encore apporté la lumière à tous ceux qui l'ont entendu. Partage la vidéo. Le pouce bleu, très important pour la visibilité de cette chaîne. Mets en commentaire ce que tu penses. Mets en commentaire ce que tu veux. Si tu veux me contacter, si tu veux des conseils, si tu veux un coaching, si tu veux une consultation, si tu veux une formation, alors cherche dans des vidéos précédentes, nous avons notre numéro WhatsApp qui va peut-être s'afficher ici pour que tu nous contactes. Écris-moi ou bien laisse-moi un message vocal. Une fois de plus, n'appelle pas sur ce numéro. Nous ne répondons pas aux appels, sauf si c'est sur rendez-vous. Au contraire, si c'est sur rendez-vous, on a une deuxième plateforme où on traite des rendez-vous. Mais ce numéro WhatsApp, c'est juste pour le premier contact. Alors, d'ici là, porte-toi bien. Toi qui t'es lancé en investissement, toi qui t'es lancé dans les affaires, toi qui t'es lancé dans l'entrepreneuriat, ou toi qui as encore des idées. Tu veux transformer cette idée en projet et de projet en matérialisation. Si tu as besoin d'aide, écris-moi. Je te souhaite la meilleure chance du monde. Continue,
fonce, regarde, suis ta vision, suis cette voix qui te parle, entreprends. Et c'est de là que tu vas accéder à la liberté et à l'indépendance financière. C'était Mike Boukedi, une petite chronique entrepreneuriale, une petite vidéo pour toi, pour ton édification. D'ici là, portez-vous bien.